En 2019, la Fédération patronale a été particulièrement active. Elle a mis sur pied et organisé le premier salon de l'entreprise qui a eu lieu durant 2 jours à Espace Gruyère. 1600 visiteurs, 40 conférences et plus de 70 exposants. C'était des entreprises qui venaient proposer leurs services à nos clients, à savoir des banques, des assurances, des fiduciaires, des agences de communication, des sociétés d'informatique. Vu le succès que nous avons rencontré l'année dernière, la prochaine édition est d'ores et déjà prévue en janvier 2021. Nous avons également été présents au comptoir de la Veuvez, on a pris un stand. Notre objectif, c'était de nous rapprocher de nos clients et de mieux faire connaître nos services, nos prestations. Nous avons organisé des conférences et des démonstrations sur notre stand durant 5 jours à Châtel-Saint-Denis. En 2019, dans le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises qui a eu lieu en juin, l'AFP, avec d'autres partenaires économiques, a participé à plusieurs séances avec le Conseil d'État pour définir des mesures de compensation. Ces mesures concernent notamment une augmentation des allocations familiales de 20 francs par enfant, mais également des soutiens dans la formation et les structures d'accueil de la petite enfance. Nous nous sommes impliqués pour la votation fédérale en premier et avons participé à un débat sur cette thématique. Et dans un deuxième temps, il y avait la votation cantonale, toujours de la réforme de la fiscalité des entreprises. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé pour nos membres un petit déjeuner afin de clairement les informer sur les incidences de cette votation cantonale pour l'économie et pour les entreprises. Une des préoccupations importantes de nos membres, c'est le coronavirus. On est face à une pandémie mondiale avec des répercussions pour l'ensemble des entreprises et des incidences économiques importantes. Parallèlement, dans le secteur du commerce de détail, les commerçants, les artisans doivent faire face aux achats qui se déroulent à l'étranger, respectivement aux achats qui ont lieu aussi sur Internet. Au niveau de l'aménagement du territoire, on est un peu dans une situation de blocage aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets de construction qui sont repoussés. Il y a une insécurité juridique qui n'est pas favorable aux entreprises. Autre sujet de préoccupation, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises doivent pouvoir trouver des collaborateurs qualifiés pour travailler dans leur société. Et on nous dit, selon une étude, qu'il manquera 300 000 employés qualifiés d'ici 2030. Donc c'est une préoccupation d'aujourd'hui, mais qui va concerner le futur de nos entreprises. Et puis, parallèlement à ça, il y a toujours la digitalisation. Quelles répercussions dans le fonctionnement d'une petite moyenne entreprise ou la sécurité informatique qui sont des thèmes importants actuellement et qui sont partagés par bon nombre d'entreprises.